oui, l'affronter c'est important, oui c'est un défi qui me motive. Comme je dis, c'est une affiche de rêve, tout est réuni pour que je finisse en apothéose, mais j'ambitionne qu'une chose, c'est cette victoire et une extinction au deuxième round. Dès que je vais sentir qu'il va rentrer, déjà je vais pas essayer de... Vas-y, commence à monter sur l'épaule. Je vais pas essayer ici de le coller. Il va être plus fort que moi. C'est un champ plus fort, vous voyez. Je le dis, je le précise, que je prends ma retraite au sens de la performance internationale, que j'irai plus chercher des titres dans d'autres organisations étrangères, que le MMA est légalisé en France, que je me refuse pas de faire 1, 2 ou 3 combats en France. C'est vrai que j'ai fait le combat contre Gabor, un short notice qui est arrivé, qui tombait plutôt bien, le profil était intéressant, c'était pour moi une occasion de revenir dans la course. Derrière, on m'a offert l'occasion de combattre en main event, mon deuxième combat français en France depuis la légalisation du MMA, deuxième fois que je suis main event. À Marseille, c'est la première fois qu'on organisait du MMA, en tout cas à l'Octofight. Et là, on m'offre mon troisième main event, cette fois-ci à Paris, dans une belle salle parisienne. On m'offre l'opportunité de combattre actuellement dans la plus grosse organisation en France, c'est le Ares. Et en plus de ça, en main event, face en plus à Karl Amoussou, qui est un vétéran, qui a un très gros nom dans le MMA. C'est une affiche de rêve. Je pense que pour tous ceux qui suivent le MMA depuis un certain nombre d'années, très compliqué celui qui n'est pas intéressé par ce combat. Et effectivement, si cette opportunité n'était pas tombée, j'étais prêt en tout cas à tourner la page. C'est difficile parfois quand je veux voir les copains combattre, quand je vois par exemple là, deux gars que je connais plutôt bien, Amin Ayoub, Damien Lapoulos combattre dans cette cage au Ares. Ça donne envie de combattre. Quand je vois plein de gens d'ailleurs, des amis qui combattent, Soufiane Oudina qui raccroche pas de Roubaix, je vois le petit Mustafa Ida qui combat, je vois Taylor qui performe, qui a signé à l'UFC derrière, je vois des gars comme Benoît Saint-Denis, Fares, ça donne envie de combattre. J'ai assisté à l'UFC à Paris, ça donne envie. Effectivement, j'ai plus du tout les prétentions d'aller à très haut niveau. Mais voilà, ce qui me retient parfois, c'est vrai, quand je les vois combattre, je dis ah ouais, non, quand même, il y a quelque chose qui se déroule dans cette cage et seul un combattant peut vraiment ressentir ce qui se passe. Et je pense qu'on est tous un peu piqués par cette drogue douce et ça me manque, mais je pense que j'arriverai à vivre sans à un moment donné. Justement, aussi dans ce post Instagram, tu écrivais que ton dernier objectif, ce serait de combattre dans une salle parisienne. Tu aimerais que pour ton dernier combat, ce soit dans une belle salle parisienne. Là, tu l'as. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être ton dernier combat? En tout cas, je l'ai préparé comme si c'était le dernier. Je l'ai préparé vraiment en me disant, tous mes combats, je les prépare ultra sérieusement, mais celui-là, je l'ai vraiment préparé en me donnant sans économie, sans réserve. J'ai investi dans ma prépa, j'ai investi du temps, de l'énergie, et je l'ai fait de manière égoïste en me disant fais-toi plaisir, va au bout de ton truc. Et donne tout, parce que peut-être que tu n'auras pas cette chance et peut-être même que tu n'auras pas envie de revivre ça. Donc effectivement, pour l'instant, en tout cas, je combats, je ne fais pas de plan sur la comète et je prépare ce combat comme si c'était le dernier. Comment tu décrirais ta forme aujourd'hui? Non, j'ai une très bonne forme. Franchement, j'ai fait un gros travail avec Sébastien Charter, que j'ai connu à l'époque d'Obifight, qui était mon préparateur physique, qui faisait ma préparation physique lorsque je combattais, performais au M1. Je l'ai recontacté, maintenant il a ouvert sa propre salle de sport au Game Training Club à Saint-Maur. Pour ceux qui veulent le contacter, Instagram, Sébastien Charter. Je me suis toujours entraîné à la MK Team depuis très longtemps maintenant. Olivier, je l'ai connu à l'époque du MMA Factory, donc presque 8 ans de ça maintenant que je connais Olivier. J'ai été à la Academy pour faire du MMA, pour avoir des sparring. J'ai été avec Daniel Voirin, Benoît Saint-Denis et leur équipe pour avoir des sparring de MMA. J'ai des amis qui viennent me donner de la force de plein de teams différentes, je ne les citerai pas, mais ils sont de plein de teams différentes qui me donnent de la force et on s'entraîne ensemble, drill technique, drill MMA, sparring MMA. Et il y a Reda Oudou qui m'a beaucoup aidé sur la partie pied-point et qui me fait les pattes d'ours. Là, j'avais à cœur de faire une préparation sérieuse et effectivement, par contre, j'ai tout remis en place, mon écosystème de d'habitude pour être prêt le jour J. Mais en soi, j'ai rien appris de nouveau, du sol reste du sol. Leur technicité reste leur technicité, mais mon assiduité fait qu'aujourd'hui j'ai retrouvé un niveau de très haut niveau qui peut performer au plus haut niveau de la compétition en MMA. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce combat face à Karl Amoussou, tu as encore cette faim que tu pouvais avoir avant? Tu as toujours faim de combattre? Ouais, j'ai toujours faim. Là, ça, je pense que c'est en soi. En réalité, c'est en soi, et je pense que si on n'a plus faim, on n'est plus apte à donner l'énergie qu'il faut à l'entraînement.
le camp d'entraînement que j'ai eu me rassure sur cette fin. C'est-à-dire que j'ai tellement donné dans le camp d'entraînement que je sais que je vais arriver prêt et je sais que je suis affamé pour ce combat. Le défi Karl me motive, il y a toujours une petite histoire, pas celle qu'on essaye de vendre, il n'y a pas une animosité entre nous, mais il y a une émulation, il y a une rivalité qui était plus saine que malsaine, mais il y a quand même une rivalité à un moment donné qui flirtait avec un peu d'envie. Et donc j'ai à cœur d'affronter Karl, j'ai à cœur de montrer que c'est moi le meilleur. Et je pense que même si j'ai accepté ce combat pour me faire plaisir avant tout, voilà, c'est clair, je pense que là, comme je te disais tout à l'heure, en toute modestie, c'est un combat qui fera plaisir aux fans parce que c'est une affiche de rêve. C'est un peu le choc des anciens, on va dire. C'est clairement ça, il faut à un moment donné aussi accepter sa place dans la hiérarchie, même si on est bien classé aujourd'hui dans les classements et peut-être au-dessus des jeunes. Mais il y a des jeunes derrière nous qui arrivent, qui ont à peine 3-4-0 et qui ont un panel technique bien meilleur que le nôtre quand on avait 4-0 ou leur âge. Donc ils sont promis à une carrière meilleure que la nôtre. Et il faut accepter qu'à un moment donné, même si on est peut-être mieux classé qu'eux et qu'on est à l'instant T plus performant, il faut accepter que les autres organisations leur donnent leur chance parce que au niveau de leur potentiel, il est beaucoup plus important que le nôtre. Et donc moi j'accepte volontiers ça et j'accepte ma place sur l'échiquier et je sais aujourd'hui que je fais partie de l'ancienne génération, mais je sais qu'on est encore très dangereux et que ces petits jeunes là, même s'ils prouvent des belles choses, ils ne sont pas encore à maturité pour pouvoir nous battre. Et je n'ai pas à cœur de toute manière d'aller les défier, j'ai juste à cœur de leur ouvrir à la rigueur des... Je suis heureux même de leur avoir ouvert les portes et d'avoir facilité peut-être leur parcours futur. Est-ce que pour toi ce combat face à Karl, ce serait une fin en apothéose? En vrai, j'ai envie de dire c'est un combat au Ares, en main event, dans une belle salle parisienne. L'apothéose est là. Karl, c'est un peu la cerise à la rigueur sur le gâteau, c'est le petit plus qui fait que c'est bien. Mais il ne faut pas croire que ce combat, je le vois particulièrement, je le vis particulièrement parce que c'est Karl. Sincèrement, je n'en ai rien à faire que ce soit Karl. Oui, c'est un combattant que j'ai envie de battre, oui, c'est un combattant qui m'intéresse d'accrocher à mon palmarès, etc. Mais comme je te le dis, j'ai affronté des combattants beaucoup plus durs que Karl, mieux classés que Karl. Et je n'en ai pas fait toute une histoire. Aujourd'hui, j'affronte Karl, ça aurait pu être Pierre-Paul Jacques. Moi, j'ai jamais affronté des pêcheurs, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la performance. Mais oui, Karl, c'est la cerise sur le gâteau, mais rien de plus. Mais il ne faut pas oublier que moi, mon ADN à moi, ce qui me motive, c'est quand je rentre dans la cage, il n'y a personne avec moi. Que le public il soit chaud ou pas, à la rigueur, ça va me donner un peu de... Mais quand la porte se ferme, moi, la salle, je n'entends plus, j'entends qu'un bruit, c'est la voix de mon coach, David Beer. J'entends rien d'autre. Donc à un moment donné, bien sûr, c'est intéressant de savoir qu'on a un combat qui galvanise, qui intéresse, qui fait parler, etc. C'est important pour le sport, pour tout ce qui va autour, pour la communication. Mais au-delà de ça, ma fin, mon apothéose à moi, c'est que je fasse une super performance, que je gagne évidemment, et que je rentre chez moi, qu'avec mes amis on fait ça, et puis c'est tout. Ça, tu lui tournes. Garde ton bras en contrôle, tu lui tournes la tête. Voilà. Ok. Si tu commences à combattre pour les autres, t'es mort dans le film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, ça a toujours été moi, et à la rigueur, c'est ce que je dis souvent, la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir, malheureusement, celle du public est toujours bien, parce que c'est important d'avoir des soutiens, des fans, etc., qui reconnaissent le travail qu'on fait. Mais la plus belle, la plus noble, la plus saine, c'est celle des autres combattants. Tu vois que les autres combattants disent ouais, Mickaël Lepou, c'est un grand combattant, comme moi je peux dire d'autres combattants, putain c'est des gros combattants. Et comme moi, je dirais Karl, il a eu une belle carrière, c'est un grand combattant. Je vais le battre là, il a perdu contre Abdou, peu importe. Les fans sur l'instant T vont retenir ça, mais sur son palmarès, sur son truc, ça aura été un grand combattant, et il y en a plein d'autres comme ça. Et c'est ça qui est important qu'on retienne à la fin. Donc oui, l'affronter c'est important, oui c'est un défi qui me motive, oui l'affiche galvanise et je suis content, oui le Ares fait un gros travail de communication, oui moi je fais un gros travail de communication autour et ça fait partie du job, mais moi au fond de moi mon objectif est simple, gagner, me faire kiffer mon cercle intime et ensuite faire kiffer mes fans. Si je peux faire du show, bah tant mieux, mais avant tout c'est la victoire et kiffer.
Est-ce que tu comptes continuer après ce combat-là? Bah justement non, justement non, parce que je te le dis, j'ai tout mis en place pour que ce soit magnifique, que la fête soit réussie. Et imagine que après ce combat, j'ai eu le sentiment d'avoir accompli tout ce que j'avais à accomplir dans le MMA. Mais pourquoi continuer à combattre? Je vais plus chercher la performance internationale. Au niveau des combattants français, je te l'expliquais à demi-mot, mais j'ai aucun intérêt à aller affronter un mec qui vient de débuter, même s'ils sont bons. J'ai pas d'intérêt moi à aller les frapper avec l'expérience ou autre. Voilà, on aurait l'impression que ça serait même pas équilibré, je pense, même s'ils sont très bons, ils manquent de maturité. Donc je sais pas, pour l'instant en tout cas, j'y réfléchis pas, mais pour être honnête, j'y vois pas de grand intérêt. J'ai pas de défi autre que celui-là qui peut m'intéresser. Comme je dis, c'est une affiche de rêve. Tout est réuni pour que je finisse en apothéose. Maintenant, faisons déjà ce gros défi, savourons cette victoire et ensuite voyons ce qui se passe. Je le visualise un combat, on le visualise de tous les sens possibles. Très difficile, très facile, très compliqué à gérer. Tout va péter au premier round, tout va péter au deuxième, ça va être stratégique. Non, je suis prêt pour toutes les possibilités. La réalité, c'est pas à quoi je pense qu'il va ressembler, c'est comment j'espère qu'il va être perçu. Et j'espère qu'on va faire un show qui sera mémorable. Évidemment, à la fin, je n'ambitionne qu'une chose, c'est que ce soit moi le vainqueur de ce combat. Mais j'espère, et je mets tout en place pour que ça se passe avant la limite. J'annonce une extinction au deuxième round. Maintenant, on verra ce qui se passe. Il n'y a qu'une réalité, c'est celle du combat. Mais j'ambitionne qu'une chose, c'est cette victoire et une extinction au deuxième round.